Dans cette vidéo, je t'explique comment tu peux savoir ce que tu vas proposer à des clients si tu veux te lancer comme indépendant. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge, 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un problème qui revient souvent dans l'entrepreneuriat quand on se lance, c'est qu'on ne sait pas quoi proposer comme service. On ne sait pas spécialement dans quoi on est bon et on est un peu perdu dans tout ça. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer une astuce très simple pour savoir ce que tu pourrais proposer directement et qui pourrait directement fonctionner. Ça, c'est un peu la méthode Lean Startup où on apprend en fait à répondre à un problème qu'ont les clients et on crée en fait la solution à ce problème. Ben ici, si tu veux devenir coach, consultant, expert, si tu as vraiment un savoir à partager ou une compétence à mettre au service des autres, une simple astuce va vraiment pouvoir t'aider à pouvoir faire la différence. Et cette astuce, je te la dis tout de suite parce qu'elle est vraiment très simple. Quand les gens viennent te trouver, qu'est-ce qu'ils viennent te demander? Et en te posant cette question, et peut-être que là tu ne te rends pas compte, mais tu vas au fur et à mesure peut-être le voir plus facilement maintenant que tu as la question en tête, pourquoi est-ce qu'on vient te trouver habituellement? Est-ce que c'est pour te donner un conseil pour te remotiver? Est-ce que c'est un conseil plutôt financier? Est-ce que c'est un conseil plutôt de bien-être? Est-ce que c'est un conseil de est-ce que tu peux me présenter quelqu'un, etc. Et en fait, à force de voir, les gens ils viennent souvent vous trouver pour une simple et bonne raison. Et en fait, indirectement, c'est parce que dans leur tête, ils se sont dit que vous étiez la bonne personne qui allait pouvoir répondre à ce besoin. Un exemple tout simple, au début, je me suis lancé comme indépendant dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que des personnes venaient me trouver en me disant « Tiens Lucas, tu les gères bien, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment faire, etc. » Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé tout au début en devenant formateur réseaux sociaux et consultant réseaux sociaux. Et j'ai pu comme ça attirer les personnes qui avaient remarqué que j'avais la solution à leur apporter à leur problème qui était « Mais comment est-ce qu'on gère des réseaux sociaux ?» Et au fil du temps, mon parcours a évolué puisque j'ai lancé Grill Island, les barbecues flottants. Et donc là, je suis devenu un entrepreneur plutôt qu'un formateur. J'ai créé un concept, j'ai travaillé sur la stratégie plus générale. Ce n'était pas que les réseaux sociaux. Et là, pareil, j'ai remarqué que les gens venaient me trouver pour du lancement de projet, pour des conseils en stratégie marketing, sur comment mettre des prix, etc. Et troisième chose, c'est que souvent, j'adore le networking, j'adore rencontrer des gens, donc je connais du monde et donc les gens viennent me trouver en me disant « Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui ?» Et en fait, au cours des années, je n'ai pas toujours vu tout ça en une seule pièce, j'ai vu ça étape par étape. Donc au début, comme je dis, j'ai proposé mes services de réseaux sociaux jusqu'à avoir une agence de communication. Mais il y a un an de ça, plus ou moins, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ce n'était pas vraiment la compétence réseaux sociaux qu'ils venaient chercher. C'est que les réseaux sociaux, c'était ce qu'ils pensaient être leur problème. Et c'est là où j'ai commencé à développer cette activité de coaching pour savoir un peu plus loin quel était vraiment le problème. Donc quand ils venaient me trouver, Lucas, j'ai besoin de communiquer pour trouver plus de clients. Et quand je commençais à leur poser des questions pour aller un peu plus loin, pour savoir un peu derrière, mais non, le problème, ce n'est pas juste la communication. Et donc là, derrière, je remarquais qu'il y avait des problèmes de stratégie, de motivation peut-être, de réflexion marketing, etc. Et donc c'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Les gens aujourd'hui viennent me trouver pour 3 choses particulières. Et aujourd'hui, j'ai créé mon activité autour de ça. La Business Mixology, c'est vraiment l'art de mixer des ingrédients. Et ces ingrédients-là, je les ai aujourd'hui. Ces thématiques-là, je les ai aujourd'hui. Ce qui fait que dans mes accompagnements, que ce soit en coaching, que ce soit en consulting, que ce soit lorsque je donne des conférences ou dans mes formations, il y a 3 thématiques principales qui ressortent. Première thématique, c'est le business de manière générale. Comment lancer un business, comment développer une idée de business, comment augmenter son business, etc. Deuxième pilier, c'est la communication et le marketing. Comment communiquer autour de ce projet? Comment créer une stratégie marketing, que ce soit de prix, que ce soit de packaging, que ce soit comment attirer l'attention des personnes. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est plutôt l'entrepreneuriat en général, où là, on est plus sur tout ce qui est le mindset, plus ce qui est sur le networking, savoir s'entourer de bonnes personnes, avoir le bon état d'esprit, etc. Et en fait, aujourd'hui, mon activité explose. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai trouvé la vraie raison qui fait que les gens viennent à moi. Et une fois que vous avez trouvé ça, je peux vous dire que vous allez exploser dans votre business parce que vous répondez directement aux besoins de cette personne. Et donc ça, c'est très important. Ça revient à une des vidéos que je vous donnais il y a quelques jours, savoir se connaître. Et dans savoir se connaître, il y a aussi savoir que pensent les gens de nous, dans quelles compétences est-ce qu'ils nous mettent. Si aujourd'hui, je me lance dans un business, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Dans le sport, ça ne colle pas. Les gens ne viennent pas me trouver par rapport au sport et à la condition physique. Par contre, je lancerai un nouveau business. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pourrais lancer un business autour de l'entrepreneuriat. Là, les gens verraient aussi ce côté cohérence
puisque ok, Lucas, je l'ai assimilé à business, entrepreneuriat, marketing et communication. Et une fois qu'on arrive à vous cibler comme ça, c'est beaucoup plus facile de venir vous demander. Il y en a beaucoup des fois où on ne sait pas trop pourquoi on va les trouver, puisqu'en fait, ils font plein de choses à la fois. Ils sont chic, ils sont tchac, etc. Et donc, il est important d'avoir une cohérence. Et cette cohérence, je suis tout à fait franc avec vous, je ne l'avais pas au début. C'est-à-dire que les gens venaient un peu me tromper en disant « mais tu fais quoi finalement ?» etc. C'est pour ça que j'ai vraiment créé ce côté business mixology où je me suis dit en fait ce que je fais aujourd'hui n'existe pas vraiment. Le fait d'être partout sur plusieurs axes, je vais créer moi-même mon propre concept. Et donc ici mon conseil pour vous, écoutez peut-être les autres, voir un peu ce qu'ils vous demandent comme service. Si vous voyez que c'est quelque chose de très concret, lancez-vous dans cette voie-là. Si par contre vous vous rendez compte que c'est pas ce qu'on vous demande, essayez peut-être d'adapter alors votre positionnement pour que ça puisse correspondre à ce que les gens attendent de vous. Mais je peux vous dire qu'une fois que vous êtes aligné sur ce qui est votre force, et je pense vraiment que le fait de répondre à la question qu'est-ce que les gens me posent comme question lorsqu'ils ont besoin de moi, je pense qu'indirectement, ça va montrer dans quoi vous êtes fort. Parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte de ça, de cette force, mais le fait que ça vienne de l'extérieur, ça veut vraiment dire, ok, les gens ont vu que vous étiez expert dans ça. Et donc, écoutez ça et répondez-y. Trouvez un moyen d'y répondre, trouvez un service, un produit qui peut répondre à ça. Je le redis et le redis, c'est comme dans la méthode Lean Startup, vous répondez aux problèmes d'un client. Ça ne sert à rien d'essayer d'inventer quelque chose de révolutionnaire. S'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de problématique derrière, personne ne va acheter. Pareil pour votre service. Si vous vous rendez compte que personne ne vous l'a jamais demandé, je peux vous dire que vous allez avoir beaucoup de mal pour le lancer. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Toujours bien écouter ce que les gens vous demandent lorsqu'ils ont besoin de vous. Et je peux vous dire que vous allez lancer un business qui va totalement correspondre à qui vous êtes et ça va avoir vraiment beaucoup de sens. En commentaire de cette vidéo, il y a un lien. N'hésitez pas, j'offre une séance offerte de coaching. Bloquez un créneau, on va discuter un peu de votre business, on va discuter un peu de vos objectifs, de vos blocages peut-être. Et pendant 1 heure, on va essayer de voir comment vous allez pouvoir dépasser tout ça. Le lien, il est en description. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.